C'est un parcours, c'est vrai que j'arrivais en fin de carrière du foot traditionnel, on va dire. Puis j'ai eu la chance de découvrir le beach soccer et on va dire que la carrière que j'ai pas eue au foot traditionnel, j'ai pu l'avoir au beach soccer, non seulement avec l'équipe de France, avec ce fameux titre de champion du monde, de nombreux titres aussi européens. Et puis après, même en club, j'ai eu la chance de partir jouer en Italie pendant de nombreuses années et puis aussi là-bas gagner de nombreux titres. Jouer avec des joueurs avec lesquels je n'aurais pas pu jouer, même des anciens pros de foot à 11, que ce soit le gardien du Brésil qui joue au Milan AC, Nelson Dida. Après, il y avait Aldair aussi qui a été champion du monde avec le Brésil en 1994, avec qui j'ai joué en Italie, dans les clubs italiens. Bon, bien sûr, Eric Cantona et après de nombreux joueurs français, Sébastien Pérez, Jean-Marie Aubry, Fred Mendy, Marc Libra. Puis j'en oublie d'autres. Donc c'est vrai que ça a été un peu une deuxième carrière, là où normalement on l'arrête, moi je l'ai commencé. Sur la question qu'on me pose, en fait moi c'est vrai que quand j'ai pris les rênes de l'équipe à l'arrêt d'Eric, une des conditions c'était que les joueurs valident le fait que j'ai cette double casquette, ce qui a été fait de suite par les joueurs cadres. Et puis après c'est juste une question d'organisation. Le seul petite difficulté, c'est qu'il faut souvent que je m'entraîne après ou avant les entraînements pour vraiment moi me consacrer quand je mène l'entraînement pour donner aux joueurs. Et en fait, on peut se faire passer au second rôle. On a plusieurs axes. Déjà, il y a le premier, c'est vrai qu'on a un national beach soccer que la LFA gère. Donc c'est vrai que ça, c'est une grosse évolution, puisqu'à l'époque, il y avait 2 ligues qui participaient. L'année dernière, on avait plus de 11 ligues, avec une phase finale qui était sur 3 jours avec 6 équipes. On est passé sur une semaine à 12 équipes. Donc c'est vrai que moi, en tant que sélectionneur, c'est là où je peux vraiment voir les meilleurs joueurs et surtout les équipes s'affronter. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une grosse progression, sachant que cette année, on va inclure aussi les féminines. Donc ça aussi, ça va toucher un public différent et ça va augmenter la visibilité. Ensuite, on a créé aussi des interligues avec la DTN. Donc c'est essayer dans toutes les ligues où à ce moment-là, moi j'ai des référents. Donc j'ai un référent dans chaque ligue. Et quand je peux me déplacer, bien sûr, je me déplace. Et à la troisième, on a créé des centres d'entraînement beach soccer, des CEBS, qui commencent du début avril jusqu'à fin juin. On en a un à Aix-en-Provence, on en a un à Montpellier, un à Saint-Médard-en-Jalles et un dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors c'est souvent entre le Touquet et les attaques où ça se fait. Donc en fait, on a des gens de nos commissions, avec nous bien sûr, avec mes référents. Et là, on en 1 à 2 fois par semaine, il y a des entraînements pour les joueurs qui ont été identifiés lors des championnats qui étaient dans les régions et dans les districts. En fait, c'est un mélange un peu de tout. Il faut être technique, il faut être physique. Au niveau tactique aussi, il y a pas mal de combinaisons, donc il faut assimiler assez rapidement. Et puis surtout, il y a cette beauté on n'y a pas de remplaçant. C'est pas comme au foot où si on est 12e, on sait peut-être qu'on ne va pas rentrer du match. Et là, quand on est 10 ou 12 sur les phases Coupe du Monde, tout le monde va rentrer parce que c'est comme au basket, au hand, on rentre, on sort, on a des temps de jeu assez réduits, donc il faut tout donner pour vite récupérer, pour rentrer, pour tout donner. Après, c'est vrai que même au niveau fair play, au beach, on n'a pas le temps de râler parce que c'est souvent du duel. Et si on commence à râler, on pénalise l'équipe. Après, quand on rate une action, un attaquant au foot, il va se dire dans un gros match, je vais avoir 2-3 occasions. Quand il en a déjà raté 2, dans sa tête, psychologiquement, il est un peu blessé. Là, au beach, on peut rater des occasions, on peut rater 10-15, et puis sur les 2 dernières minutes, faire gagner son équipe. Donc ça aussi, il y a l'aspect mental qu'on peut travailler. C'est vrai que moi, je pousse aussi dans le sens les clubs de foot, puisque c'est le cas au Brésil, au Portugal, à inclure le beach soccer pour le développement du futur footballeur. Alors nous, on commence au mois de mars, fin mars, par rapport au climat, toujours pareil, si on pouvait commencer un peu plus tôt, on le ferait. Où là, c'est un grand rassemblement de tous les joueurs que l'on a observés l'année précédente, mais qui n'ont jamais mis un pied dans un stage équipe de France. Donc là, c'est un gros brassage régional, donc on va dire c'est un gros brassage régional. Ensuite, on commence notre premier stage vraiment avec le groupe France de 14 joueurs au mois d'avril, en essayant de faire des matchs amicaux à la fin de ce stage. Et après, on commence à réduire de 16, 14 et pour en faire au mois de mai, refaire un stage où là par contre on va prendre 12 joueurs
qui seront les 12 joueurs avec qui on compte partir sur l'étape européenne. Après, on a 2 étapes européennes, puisque chaque année, il y a un championnat d'Europe avec une division A à 12 équipes et une division B aussi à 12 équipes et une division C où là, c'est les nouveaux pays qui entrent ou qui ont envie d'essayer au beach soccer. Et tous les 2 ans, il y a une Coupe du Monde avec une année, une phase de qualification et l'année suivante, la Coupe du Monde.